Hello folks, today is philosophy time. Today is deduction time. On dit deduction. Je viens avec les problèmes. Je pense que je suis en train de devenir bête. Le dictionnaire m'a dit qu'un proverbe, c'est une formule de caractère formel stable, ça ne bouge pas, souvent figurée, exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique. Larousse me dit que parce que je ne me suis pas arrêtée à un seul dictionnaire, non. Un proverbe, c'est un énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou une constatation empirique, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui est devenue d'usage commun. Un jour, je suis donc tombée sur un proverbe et ça m'a semblé un peu curieux parce que pour moi, il ne correspondait pas aux définitions que je viens de vous lire là. Donc, je suis allée chercher d'autres proverbes par pays, proverbes africains. Donc, aujourd'hui, il s'agira de parler des bêtes proverbes. Je dis bêtes entre côtes parce qu'ils sont bêtes pour moi. Mais je pense que je suis bête aussi, donc en fait c'est un clash de bêtes. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous aujourd'hui pour me remettre sur le droit chemin, parce que c'est sûrement moi qui ai mal interprété. There are many beautiful African proverbs, many profound, many, Mais où est le fun en fait à parler des proverbes qui sont beaux et profonds? J'aimerais signaler que, en cherchant, je me suis rendu compte que les proverbes africains sont comme des documentaires de National Geographic, commentés par des trolls. Et voilà au loin 2 éléphants qui bagarrent. C'est l'herbe qui souffre. Yes, I just made fun of African proverbs. You will excuse me. Mes proverbes, je les ai classés en plusieurs catégories parce que c'est ce que les êtres humains font. Ils classent les choses par catégorie. C'est plus facile pour le cerveau, vous voyez un peu. Dans la catégorie attends, que quoi? On a Dieu a fait les blancs, Dieu a fait les noirs, c'est le diable seul qui fait les métis. Ça, c'est un vrai proverbe, c'est un actual one. Est-ce que, je sais pas ce qu'ils ont essayé de vouloir dire par là, est-ce que c'est les blancs et les noirs ne devraient pas se mélanger? Est-ce que c'est raciste? Mais attendez, les noirs ne peuvent pas être racistes. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, plus sérieusement, je comprends. Ça a tout son sens. Les gens comme Pierre Abéna, par exemple, il y a que le diable pour faire ce genre. Wait, can I say this? Is it politically correct? Is it sarcasm? Who am I? Deuxième proverbe dans la catégorie, wait, quoi? Un seul morceau de bois fait de la fumée, mais pas de feu. Je veux bien qu'on ne prenne pas ça littéralement. Je veux bien qu'on dise que oui, l'union fait la force et c'est une association de plusieurs morceaux de bois qui donnera du feu, vu qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée qui sort du morceau de bois qui est tout seul là, elle vient d'où très exactement? Comme vous pouvez constater, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui et j'ai besoin de vous. Plutôt que l'ange inconnu, mieux vaut le démon qu'on connaît. Si quelqu'un vous donne ce conseil, je sais pas, vous racontez quelque chose, je sais pas, et quelqu'un vous donne ce conseil, fuyez cette personne. En gros, ce proverbe vous demande de rester dans votre ndem. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, ndem signifie ndem. Je sais pas, il n'y a pas de façon d'expliquer ça, c'est ndem. Ceci est le proverbe du sous-développement. Ceci est le proverbe de rester dans votre misère parce que au moins vous en connaissez les dessous et ne prenez absolument aucun risque parce que vous savez pas ce qui va se passer là-bas. Le fait de connaître le démon ne change pas la nature du démon. Je pense que c'est moi le problème dans toute cette histoire. Si un animal vous dit qu'il sait parler, il ment probablement. Je veux bien, encore une fois, qu'on ne prenne pas ça littéralement. How is the animal going to communicate its capacity to talk? Est-ce que c'est ça le but du proverbe, de te dire que de toute façon, l'animal ne peut pas parler? Donc, il peut pas te dire qu'il peut parler. Si un animal vous dit qu'il... Est-ce que c'est dans un rêve? Dans la catégorie « You'll never guess who said this », l'hospitalité est un trésor. Ce proverbe nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. Ça nous vient de Mzansi. I don't think this deserves any more comment. That's it. Dans la catégorie Hot African Remix, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La version africaine de ce proverbe est un peu différente parce que le monde appartient. On n'est pas égoïste. On veut pas le monde. Ça fait pas africain. Nous, on dit celui qui se lève tard
ne voit pas le lézard se laver les dents. Je pense que même celui qui reste éveillé toute la nuit ne voit pas le lézard se laver les dents. Bon, ceci n'est pas bête, c'est juste marrant, je trouve. Le linge sale se lave en famille. Chez nous, en Afrique, la famille est large. Alors, le linge sale qui se lave en famille, c'est tout le village qui lave le linge. C'est pas très pratique, ça n'exprime pas le caractère privé de la chose. Chez nous, en Afrique, on dit la fumée doit rester dans la maison. On vous demande d'étouffer avec vos problèmes. Et puis, c'est bien pour l'environnement, vous voyez, les gaz à effet de serre, etc. Voilà, vous gardez ça chez vous. Dans la catégorie Isn't this contradictory? On a les choses se jugent quand elles commencent. Le grain quand il est mis en meule. Ok? Je veux bien. But then you have. La maison se juge à l'ornement de fête. L'âtre à son encadrement. Alors, je ne sais pas si on commence à construire une maison par l'ornement de fête. C'est littéralement les finitions. Il faut choisir. Soit les choses se jugent quand elles commencent, soit les choses se jugent à leur finition. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais les proverbes, en fait, ça dépend des régions. Ce qui est vrai ici n'est pas vrai ailleurs. Les réalités sont différentes. Les deux proverbes viennent d'Éthiopie. Peut-être j'ai mal interprété tout ça, à vous de me dire. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. I guess. Est-ce que vous me suivez pour vous ou pour moi? Je sais pas, bref, merci. Donc voilà, je pense que vous avez remarqué que les vidéos et moi, voilà, Constance n'est pas trop là. Mais bon, on se voit à la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand ce sera. Si vous avez un sujet intéressant, ben envoyez-moi. Fin de la minute philosophique. Donc vous me direz en commentaire s'il y a aussi des proverbes que vous trouvez un peu... Folks, si je vous dis que je porte les néos dans mon cœur, je vous mens en couleur avec les flashs. Ils ne m'aiment pas et je n'ai pas de laptop. Donc si vous voulez bien m'en offrir, je suis pas exigeante du tout. J'aimerais juste avoir un MacBook Pro un peu récent, 15 pouces, 500 Go minimum et 16 Go de RAM. Intel i5 et Nvidia si possible. Voilà, c'est tout. Bisous.